Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du potager prodigieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du potager fin mars. Allez, on est parti. Donc on commence cette vidéo avec la culture des pommes de terre. Donc il est environ midi et il fait déjà plus de 25 degrés dans la serre. Donc on peut voir que nos pommes de terre se portent très bien avec notre plan qui part de la base. Et donc comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, donc j'ai paillé avec de la tonte de pelouse et du broyat végétal puisque j'ai taillé la haie. Et donc j'ai passé tout ça au broyeur et donc ça me donne un mélange entre tonte de pelouse et broyat, comme ceci. Donc ça permet de garder l'humidité dans la terre pour les pommes de terre durant la journée, puisque en ce moment il fait très chaud. On poursuit la vidéo avec le suivi des radis semés ensemble dans la dernière vidéo, avec la laitue à couper. Donc on peut voir que tous nos rangs sont sortis, comme ceci. Donc on va pas tarder à les démarier, et on peut même voir à ce niveau-ci la laitue qui commence à sortir. Du côté des poireaux, j'ai décidé de les sortir de la mini-serre à ce niveau-ci pour les mettre posés sur le sol, et donc ça permet même aux racines de continuer au sein de la terre. Donc faudra pas bouger le pot tant qu'on les repique pas, mais donc pour le moment il reste ici. Donc c'est du poireau, comme vous pouvez voir, qui a été semé le 5 février. On a commencé depuis une semaine à manger les radis. On peut voir donc c'est ici des radis ronds qui sont bien développés, donc toujours humides puisque autrement ils piquent, comme ceci. Ici un autre semis de radis qu'on avait fait ensemble. Du côté des suivis des cultures, donc là je vais ouvrir pour la journée puisqu'il fait déjà assez chaud. Donc nos tomates qui sont parties sous serre froide et dans la mini serre en plus en extérieur depuis une semaine. Donc on se retrouve avec notre semis de tomates, donc le premier qu'on avait effectué ensemble pour les tomates qui iront sous serre. Donc on peut voir qu'elles se sont très bien développées malgré qu'il fait très froid la nuit et très chaud la journée. Leur tige est devenue un peu rosée puisque avec ces différences de température elle devient plus robuste, et donc c'est normal si vous voyez un peu une couleur violacée en dessous des feuilles, donc ça peut venir du froid, mais le principal c'est que votre pied se porte bien. On continue avec nos semis effectués la plupart ensemble. Donc à ce niveau-ci, nos betteraves qu'il va falloir repiquer dans de plus grands godets ou plaques alvéolées, nos salades godes jaune d'or, le semis d'œillets d'Inde à ce niveau-ci. Donc c'est la première année que je fais mes œillets d'Inde, et le persil, la ciboulette que vous avez pu voir dans les dernières vidéos. Du côté droit de la serre, on peut voir que nos salades qu'on avait repiquées ensemble en pleine terre ont bien repris, ils commencent à faire de nouvelles feuilles. On avait fait 2 rangs de carottes, donc étant donné les grosses chaleurs, il y a un côté qui était moins arrosé, et donc à part 2-3 plants qui ont survécu, à ce niveau-ci il n'y a plus aucun plant. Par contre, côté opposé à ce niveau-ci, on peut voir vraiment que le semis a bien fonctionné, donc je vais laisser jusqu'à ce niveau-ci et je vais revenir semer des graines à partir d'ici, donc sur toute cette rangée, donc d'ici à ce niveau-ci. Ici on aura des premières carottes qui seront un peu plus précoces, et une fois que nos radis auront été mangés sur cette première rangée avec les radis d'ici et d'ici, on va venir faire un semis de carottes, ensuite laisser place aux concombres qui viendront plus vers ici. Donc voilà pour le suivi des cultures dans la serre. Donc du côté des oignons qu'on avait semés ensemble, ils commencent à sortir. Donc j'ai mis un grillage puisque les oiseaux venaient me les déterrer en grattant. Pourtant les salades ils font pas, mais alors là les oignons ils les laissaient de côté mais ils les déracinaient. Donc j'ai décidé de mettre un petit grillage de protection. Donc on peut voir qu'ils commencent à sortir à ce niveau-ci. Là. Voilà, donc tout est bien parti. On va voir ça ensemble pour les prochains jours. Du côté des petits pois, c'est un peu moins bien. Donc il n'y a que quelques graines qui ont germé, comme à ce niveau-ci, Là, il n'y a plus rien. Donc je sais pas trop d'où vient le problème. Donc j'ai mis des graines en plus au cas où. On verra bien. S'il n'y a vraiment pas assez de graines, bon, ça sera pas grave. Mais je vais essayer quand même d'en avoir cette année, puisque l'année dernière, ça avait très bien marché. Côté de nos salades qu'on avait repiquées, on peut voir qu'elles se sont
bien remises de leur repiquage, donc elles sont très belles. Elles se font pas manger par les limaces, donc ça c'est bien. Au niveau des framboisiers, donc on peut voir vraiment l'avancée avec une des premières vidéos que j'avais fait, donc ça commençait juste à sortir. Donc là, ils sont vraiment bien repartis de cet hiver. On sent que le printemps est là avec nos fleurs, ou bien avec la cabane à insectes qui commence à se remplir, comme à ce niveau-ci. Donc si je me trompe pas, tout début février, j'avais repiqué des salades que j'avais mis en pleine terre dans la serre, mais beaucoup trop tard, donc elles n'avaient pas eu le temps de se développer, donc j'ai préféré les repiquer en extérieur et là on peut voir qu'elles sont super bien reparties. Donc c'était de la gotte jaune d'or, donc depuis ces grosses chaleurs on peut voir qu'elles sont bien reparties. Ici c'était une autre sorte de salade. Ici de même. Toujours des salades que j'avais repiquées, sauf ici où c'était des salades que j'avais achetées en début d'année l'année dernière, et donc j'en avais laissé grainer une, et en fait j'ai retrouvé des petites salades qui étaient carrément de l'autre côté du jardin, donc j'ai préféré les repiquer. C'est des laitues qui font des grosses feuilles assez épaisses, mais qui se font très peu manger par les limaces, sauf à ce niveau-ci, mais qui tiennent vraiment le coup, et c'est des bonnes salades. Donc du côté gauche de la serre, si on se met de l'autre sens, donc ici on peut voir donc le soleil se lève à l'est de ce côté, donc ça permet vraiment, comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation, de chauffer la serre dès le matin. Donc j'ai coupé la haie hier à ce niveau-ci, donc comme ça laisse vraiment la lumière passer. Donc avec le broyat de la haie que j'ai passé au broyeur, on peut voir que j'ai pu remplir certains bacs avec le broyage, comme ça fait une couverture. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, et moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.